Bonjour Hugo, merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Si je traduis en français depuis ton LinkedIn, on peut dire que tu es directeur créatif associé. Ouais. Ça va comme Adjoint. Adjoint, parfait. C'est des mots. À K72. Voilà. Il n'y a pas K72. Ça aussi, c'est des mots. Tout est admis. Quand même un designer renommé, tu as quand même travaillé pour les plus grandes marques ici, en fait, autour de chez nous. Enfin, à Canada, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Ouais. Jean Coutu, l'usine de Montréal, Desjardins, Elisa. Ouais. Ça commence à faire pas mal quand même. Moi je maîtrise rien du tout en design, je suis développeur à la base. Je connais 3 couleurs, rouge, vert, bleu. Le reste je sais pas. La première fois que j'ai entendu parler d'un brand book, je pensais que c'était un quartier de Berlin. Alors, je pense que c'est juste que je te laisse la parole. Un tour d'applaudissements pour Hugo. Bonjour, je me présenterai pas parce que ça a déjà été fait, merci. Aujourd'hui, je vais vous parler justement de brand book, de brand guide, de playbook, mais je vais vous amener dans la cuisine finalement de comment pour Jean Coutu qui a été nommé, on a travaillé puis on a réussi à faire tout ça. Vous verrez pas le produit final. Le produit final étant ce qu'on appellerait le playbook en soi. Ça existe. C'est accessible aux clients, à ses collaborateurs et tout. C'est ça, je vous amène vraiment dans la cuisine. J'ai une relation assez particulière avec ce projet-là parce que j'ai travaillé comme commis chez Jean Coutu durant mes études pendant 5 ans, sinon plus. Puis qu'est-ce qui est quand même assez particulier, c'est que je faisais des études en graphisme, forcément. Ça a été su à l'interne que je faisais ça, donc on m'a proposé de faire des visuels, du design, des affiches, peu importe, pour les Jean Coutu qui étaient sous le pharmacien propriétaire qui m'engageait. Donc, rapidement, c'est terminé. Rapidement, j'ai été exposé à quel point Jean Coutu avait un brand guide de 4 pages et demie, incluant le cover puis la dernière page. Donc, ça donnait des choses comme ça. Soyez indulgents, c'était en 2012, j'étais étudiant, on peut apprécier à quel point il y a des choses qui ne vieillissent vraiment pas bien, on peut reconnaître les tendances de cette époque-là, mais bref, je me mets un peu à nu comme ça en introduction pour vous. Donc, on se ramène en 2022, donc quand ce projet-là est arrivé sur la table chez K72, évidemment, moi j'en revenais pas. Voyons donc, c'est incroyable, je repensais à ces magnifiques designs que vous venez de voir, puis je me disais, ok, enfin, j'ai la chance de pouvoir y toucher, mettre les mains dedans, parce que je ne vous cacherai pas que pendant toutes ces années-là, les designers, vous pouvez comprendre qu'on est freak. Donc, chaque jour où je rentrais au travail, que je faisais mon facing et tout, je me disais, hey, si un jour j'ai la chance, j'ai l'opportunité de pouvoir travailler sur cette grande marque-là, ça serait fou, mais on se dit toujours des choses comme ça dans la vie, puis ça paraît tellement inatteignable que la journée, quand ça arrive, c'est assez fou. Parce qu'au final, Jean Coutu, tout le monde connaît Jean Coutu. Je suis à peu près certain que tout le monde dans la salle a déjà mis les pieds dans un Jean Coutu. Tout le monde sait c'est qui Jean Coutu, connaît l'histoire de Jean Coutu. Donc d'avoir l'opportunité, c'était quand même assez fou. Jean Coutu qui est énorme justement, qui est au-dessus de 400 pharmacies à travers le Québec, qui depuis 2018 fait partie de l'énorme groupe Métro. Malgré tout ça, Jean Coutu avait besoin de beaucoup d'aide quand on a abordé le projet avec eux autres. Puis, il n'avait jamais fait d'exercice, que ce soit à l'interne ou à l'externe avec une agence, de prendre un step back puis se dire, ok, là, c'est quoi notre marque? Ça a évolué de façon hyper organique depuis les premières années en 1969 jusqu'à aujourd'hui. Mais ils ont toujours traîné un logo avec eux puis fait des choses un peu à la bonne franquette sans avoir de vision globale. Donc nous, on est arrivé puis on s'est dit, on va se mettre les mains là-dedans puis on va voir ce qu'on peut faire. Par contre, avant de commencer à toucher à la grande plateforme, de commencer à faire un système et tout, s'il y a des designers dans la salle, il y en a, je le sais, cette slide-là est pour vous. C'était immanquable pour nous, c'était viscéral de régler ça avant tout, puis vous allez comprendre pourquoi c'est important.
La suite va vous le démontrer. Pour les non-designers dans la salle, ben, il y a plein d'affaires dans ce logo-là qui traînent depuis toujours, qui ne fonctionnent pas. Il n'y a aucun angle qui est pareil, les espaces font pas de sens, donc je ne rentrais pas dans les détails, mais il y avait de la grosse job. Donc, ce qu'on a fait, bien évidemment, on a fixé le logo. C'était super important de conserver l'héritage, évidemment, parce que tu te dis, ben, ça c'est depuis toujours, c'est là. Tu te dis, on va pas, les gens le connaissent comme ça, les gens relate à ça, les gens ont un attachement émotionnel avec ça. Donc, on a voulu garder l'héritage puis juste l'ajuster. Évidemment, ma mère, j'y monte, elle voit pas la différence, mais ça, c'est pas grave. C'était un peu ça le but au final, qu'on veut pas choquer tout le monde. Évidemment, au Québec, il y a un rebrand qui sort puis le monde flippe des tables. Donc, c'est bien correct comme ça. Je remercie au passage Alexandre Sommet-Devers, qui est un typographe qui nous a aidé avec ça, de rendre ça vraiment nickel. Vous voyez comment le J était weird. Fait évidemment, déjà juste à ce moment-là, à l'interne, on se disait, wow, c'est malade, on vient de toucher à Jean Coutu, on a fixé le logo, parfait, c'est bon. Ce qui mettait des bases pour la suite, parce que il fallait bien qu'on parte de quelque chose de solide, fait qu'on s'est dit, ok, on va l'ajuster. Le sage Allen de chez Apple nous rappelle qu'il n'y a pas juste ça, un logo dans la vie, surtout en 2025, là, maintenant les marques vont vraiment au-delà du logo. L'époque où tu peux s'être coach puis slapper ton logo sur quelque chose, c'est plus comme ça. Donc, suivant ça, on s'est dit, ok, parfait, là maintenant, on se met les mains dedans, on embarque. Donc, c'est l'histoire finalement le truc, c'est de raconter une histoire avec cette marque-là. Qu'est-ce qu'on est capable de lui faire dire à partir de pas grand-chose finalement. On s'est dit, ok, qu'est-ce qui a été là depuis toujours? Qu'est-ce qui est un élément central qui va pouvoir nous permettre de tout faire, qui est propre à cette marque-là, qui est iconique? C'est le trapèze. Puis, à moins d'être pris avec un trapèze, évidemment, avec le logo, jamais tu vas commencer à faire un brand en te disant que tu pourrais arriver à quelque chose d'intéressant avec cette espèce de forme-là qui est weird. Souvent, on va utiliser le cercle, on va utiliser plein d'autres affaires, mais le trapèze, on s'est donné ce défi-là. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est OK, let's go, on y va, on part. L'idée, justement, c'est là que j'embarque plus dans la partie playbook, c'est de se dire, on se crée des ingrédients, on se crée, voyez-là un peu comme tu t'en vas au parc, là, au bac à sable, là, puis tu prends tous tes petits ingrédients, tes outils, puis tu arrives là, puis tu les garoches dans le bac à sable, puis tu regardes qu'est-ce que tu peux faire avec. On avait un élément, on avait le trapèze. Fait que là, après ça, on s'est dit, voyez-là un peu, finalement, oubliez le bac à sable, voyez-là comme un Lego. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce trapèze-là? C'est là que le fun pour nous commençait, de se dire, OK, on va vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce trapèze-là. On peut, il y avait des limites, puis évidemment, on a testé toutes sortes d'affaires, on peut stretcher tout, on peut garder son essence, les arrondis, les angles, ces choses-là. Fait que rapidement, on s'est rendu compte, parfait, on peut mettre des images dedans, on peut présenter des produits, on peut présenter des gens, parce qu'on s'entend que, bon, Jean Coutu, j'apprends rien à personne, c'est du gros retail, c'est pas le bar à vin du coin, donc il y a des éléments avec lesquels on n'a pas le choix de travailler quand même bien, qu'on voudrait que ce soit nickel et raffiné, on va toujours devoir finir par mettre du Palmolive détouré dans un visuel. On n'a pas le choix, c'est immanquable, on le savait. Donc, on pouvait représenter des gens, des produits, de l'abondance, tout ce qu'on veut. On s'est dit, parfait, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour le pousser encore plus loin? Qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre le trapèze puis de donner un playfulness additionnel? On va faire des secondes. Comment on peut représenter l'offre de Jean Coutu sans nécessairement avoir le Palmolive détouré à chaque fois? Quand on a commencé à se dire, à faire puis à tester avec le fameux trapèze, là, on commençait à comprendre comme, OK, finalement, cette forme-là, qui était un peu austère, un peu inadéquate à la base, à notre avis, finalement, on peut faire quand même beaucoup d'affaires, on peut se donner ces libertés-là.
Fait qu'on a commencé à jouer avec les outils de fil en aiguille, puis évidemment c'est facile, hein? Je pense que n'importe qui s'est déjà mis les mains pour crafter un brand, tu pars dans des délires, puis des fois il y a des affaires qui marchent, des affaires qui marchent pas. À différents moments du processus, on a pris une espèce de step back, puis on s'est dit ok parfait, est-ce qu'on reconnaît encore Jean Coutu, parce qu'on pourrait justement partir dans tout plein de lubies, puis à ce moment-là, pour déterminer justement le core de Jean Coutu, le master brand, on s'est dit, OK, parfait, tu sais, ça le fait encore, on n'est pas à des années-lumière, on a cleané, c'est chouette, on joue avec les trapèzes, merveilleux. Donc, on venait de créer le grand chapeau Jean Coutu, le master brand. C'est bien beau, mais après ça, Jean Coutu, c'est plus que ça. C'est là d'où vient la complexité et d'où vient aussi la nécessité de créer les outils qui vont être utiles pour les gens à l'interne, qui vont être utiles pour leurs partenaires. Jean Coutu ont énormément de partenaires. C'est une machine qui produit des visuels. Donc, le but, c'est pas de rendre leur vie compliquée, c'est de la simplifier, puis de pouvoir leur donner des réponses aux questions qu'ils vont se poser chaque jour. OK, quel typo j'utilise? Comment je fais ci? Comment je fais ça? Fait qu'on avait ces bases-là, ce que tu pitches dans ton carré de sable. Puis là, on s'est posé la question, comment on va faire pour les appliquer aux autres parties de Jean Coutu? Le retail, la beauté, de santé, qui après ça, et il y a du e-commerce qui embarque là-dedans, puis il y a d'autres entités. Donc, il y avait une espèce de complexité qu'il fallait qu'on simplifie, en fait. C'est beaucoup de promos. Donc, on voulait tout unifier ça ensemble, mais en conservant quand même une unicité pour chacun de ces secteurs-là. Là, ça commençait à devenir complexe. Bon, on s'est assis, on a décortiqué, puis ça s'est bien passé. On commence par le commercial. Fait que c'est ça. Jean Coutu, c'est du gros retail, puis on s'est... Pour créer ces outils-là, on ne voulait pas non plus que ça sorte de nulle part, on voulait que ça soit basé sur des constats qu'on avait. On était en réaction, évidemment. Gros retail, always on, c'est big and bold tout le temps. On aime faire de l'archéologie aussi, de l'archéologie de marque à chaque fois. C'est super intéressant de replonger puis de voir qu'est-ce que c'était jadis. Je parlais au début de c'est important de garder l'héritage puis de le respecter. On est tombé là-dessus, on s'est dit, wow, c'est génial, typographiquement, c'est merveilleux. On voulait honorer ça. Mais on voulait quand même leur donner des outils versatiles, modernes, pour pouvoir être capable de communiquer dans des contextes promo, close-up. Ce qui nous a permis de créer ce système-là après, qui pour eux était juste parfait parce que ça venait leur créer un langage promo identitaire, différentes catégories. On pouvait changer les couleurs, on pouvait changer la typo. Donc, on pouvait slapper ça sur n'importe quoi, que ce soit en web, dans les circulaires, si vous recevez encore les circulaires chez vous, vous en avez peut-être vu. Donc, c'était un élément de plus identitaire adapté au côté commercial. Fait qu'après ça, à chaque fois, on met tout ça ensemble, on regarde qu'est-ce que ça peut faire, puis on regarde le feel que ça donne, parce que c'est super facile de commencer à travailler les éléments en silo, isolés, mais après ça, on a toujours la lunette en arrière de, OK, on veut que le grand Jean Coutu soit cohérent, on a beau commencer à travailler des secteurs séparément, on veut le reconnaître. Fait que là, dans ce secteur-là commercial, la grande différence qu'on avait, on est dans du gros promo big and bold, jouons avec le jaune et le rouge, puis ça le faisait. Même chose ici. Quand on a commencé à crafter des affaires comme ça, on s'est dit, OK, si nous, on est capable de prendre ces éléments-là qui sont ultra simples, couleur, typo, trapèze, produit, puis de faire des visuels qui sont promo, impactants, puis quand même graphiquement intéressants dans un contexte où on parle de Jean Coutu et de... c'est chouette, on sentait qu'on tenait quelque chose, fait qu'on a continué. On continue aussi pour du e-commerce. On s'est dit, Jean Coutu, ils ont le système de saisonnalité. À chaque saison, ils changent quelque chose. Quand vous rentrez le 1er mars, puis tout est déjà flippé pour Pâques, c'est ça, c'est ce concept-là. Qui joue beaucoup avec de l'illustration. Fait que là, c'était encore un autre layer. On se disait, parfait, ils veulent de l'illustration, il faut faire de l'illustration, ça va être super pratique. Ils peuvent habiller tout. What if on se base sur le trapèze pour tout le faire? Fait que là,
ça faisait en sorte qu'on avait un style illustratif qui était ultra personnalisé. C'était notre confirmation un peu ultime, qui ensuite est capable d'être repris parce qu'il répond à des principes relativement simples, qui peut être repris par quelqu'un d'autre, peut être repris à l'interne, puis les gens peuvent s'amuser à en créer d'autres, parce qu'on a créé ceux de base. Là, en date d'aujourd'hui, maintenant, ben, c'est rendu chez le client, puis si jamais ils en ont à faire, ben, probablement que c'est eux qui vont les faire. Donc, résumé, secteur commercial. Ils ont du beauté aussi. Tout ce qui est cosmétique, quand tu rentres chez Jean Coutu, là, tu rentres dans le parfum, cosmétique, beauté, qui est beaucoup axé sur le côté éditorial, mais qui, encore là, on a fait nos petites recherches, on a fouillé, on se rendait compte que, ben, c'est très éditorial, très homogène, très peut-être d'une autre époque, peut-être un peu moins adapté avec nous, notre grande ligne maîtresse qui avait passé en stratégie. Maintenant, Jean Coutu, autrefois, c'était on trouve de tout. Maintenant, c'est la pharmacie de tout le monde. Donc, avec des choses comme ça. OK. C'est ça. C'était un petit peu moins adapté. Donc, c'est ça, justement. La pharmacie de tout le monde, c'est le positionnement qu'on avait. On a abordé le côté cosmétique comme ça, parce que c'est sûr qu'en beauté, en fashion, en cosmétique, l'imagerie est pour beaucoup. Puis ça, on n'avait pas de contrôle dessus, autre que d'essayer de leur donner les meilleures références en image stock. Jean Coutu, grosse machine, qui fait en sorte qu'on ne peut pas demain matin juste se dire « on va aller faire un photoshoot, ça va être génial ». Ça ne marche pas comme ça. Donc déjà, de un, on a essayé de leur insuffler une nouvelle vision pour ce qui était de l'imagerie, parce que bon, la pharmacie de tout le monde, je sais pas comment ça résonne quand je vous dis ça, mais je pense qu'on est un petit peu moins dans ce qu'on voit là. Puis après, ben, même chose pour ce qui était du magenta, on l'a viré pour être capable de jouer avec des teintes maintenant qui sont plus un petit peu plus des teintes de peau. On s'est dit comment rajouter du raffinement finalement dans tout ça. Toujours axé sur notre trapèze, donc de leur créer des outils identitaires pour ce secteur-là. Fait que je pense que vous commencez à connaître un peu la recette de ce qu'on voulait faire avec chacun des secteurs. Même chose là, quand on est capable de jouer avec, encore une fois, la même typo, mais de lui insuffler ce côté-là un petit peu plus éditorial. La couleur qu'on peut blender comme bon nous semble. Puis là, cette slide-là, on s'est juste rendu compte qu'on pouvait faire des patterns avec tout ça, mais c'est juste le segue pour cette slide-là qui s'est retrouvée dans une présentation et que je voulais absolument mettre ici aujourd'hui. Fait que voilà. Puis ben après, ben, c'est aussi une occasion de... Tu sais, finalement, en le regardant maintenant aujourd'hui, on était dans le Festival du Trapèze, puis c'était surtout là qui était... que quand on se dit justement, on va faire un playbook, on va donner des outils aux clients, de tout baser sur une chose, c'est vraiment, ça simplifie, c'est magique, mais il y a aussi un danger de doser. Puis ça, des fois, c'est pas donné à tout le monde. Donc, c'était beaucoup dans le dosage, dans l'accompagnement que la différence se faisait. Autant pour nous, parce qu'on a testé des affaires, que pour, après ça, les clients. Fait que bref, je pense que on comprend. L'idée, c'était pas de travailler en silo à chaque fois, puis de mettre ça ensemble, puis de voir, ben, OK, ça marche, parfait, check, on passe au next. Et on le volet santé, les médicaments et tout. Ça, c'est probablement le volet le plus tricky avec lequel on a travaillé. C'est un peu différent des autres secteurs. Il y a beaucoup, beaucoup de normes à respecter, des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. On veut être informatif, on veut être rassurant, on veut être professionnel. Donc, encore là, on voulait donner du sens à ce qu'on faisait, puis on voulait donner du sens en respectant l'environnement dans lequel on est pour qu'évidemment ça résonne, mais que ça ne soit pas non plus gratuit. Fait qu'on s'est dit, ben, les dossiers médicaux qui sont un peu investis, il n'y en a plus vraiment aujourd'hui, mais je pense que ça résonne quand même, ça a une espèce d'héritage encore là. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut encore plugger notre trapèze d'une certaine façon, puis de venir juste évoquer ça. Donc, c'est super simple, mais ça amène vraiment un petit edge qui est différent pour ce secteur-là. Trapézoïde. Donc, ça nous permettait d'ajouter quand même d'avoir une grande simplicité, puis que ça soit ben, propre encore là, autant propre à Jean Coutu que propre au secteur. Un petit tweak de trapèze
changeait tout dans un visuel où on pouvait juste séparer ça de façon ultra carrée, mais avec une petite languette, ben là, soudainement, c'était Jean Coutu, c'était eux autres, puis évidemment avec tout le reste, typo, couleur, etc., qui était vraiment adapté pour eux. Donc, on commençait à s'approprier le langage de symbole qui était propre à ce secteur-là. Puis, suite de ça, ben c'est ça, la petite languette. Je redis les mêmes affaires, tu sais. Disclaimer, j'ai jamais fait de conférence, fait que je vous ai crafté ça custom, fait que c'est peut-être un peu chaotique. Donc voilà, ça leur permettait d'avoir avec ce secteur-là qu'ils puissent prendre vie d'une façon vraiment différente, puis autrement qu'avant, qui était de faire une communication bleu sur blanc, puis de juste mettre un gros logo de pharmacien propriétaire, qui est une des grandes normes avec lesquelles ils doivent dealer. En gros, on est arrivé au constat qu'avec eux, aussi énorme que la structure pouvait être, l'idée justement derrière le fait qu'on parle plus d'un playbook que d'un brand book, c'était de ne pas interdire, ne pas leur dire ben, vous ne pouvez pas faire ça. Évidemment, dans ce qu'on leur a livré et dans ce qui existe aujourd'hui, il y a des choses d'une évidence qui sont interdites. Mais globalement, ce qu'on peut faire, puis comment on peut jouer avec ce trapèze-là, comment on peut le faire évoluer la marque encore à ce jour, c'est de leur créer plutôt des outils. Puis après ça, c'est dans le dosage, c'est dans le raffinement, puis ça va toujours finalement être identitaire. On s'est rendu compte, of course, vous pouvez mess up avec le trapèze, mais ça va finalement quand même toujours être identitaire puis propre à vous autres, qui est quand même pas négligeable. Puis après ça, there's so much you can do. Du moment que tu donnes les clés du char au client, il y a des choses que tu peux plus contrôler, puis de toute façon, c'est comme apprendre à ton enfant à faire du vélo. Il va se casser la gueule, mais il va apprendre. Donc, évidemment, c'est un énorme projet qui n'aurait jamais pu être possible sans la participation de tous ces gens-là, et même plus. Donc là, je vous montre ça, je fais mon frais, mais il y a beaucoup de monde derrière ça. Quoi de plus drôle que de m'inventer une citation puis de la sacrer dans le document. Mais tu sais, au final, je trouvais que ça résonnait quand même beaucoup avec ce que je vous montre aujourd'hui puis la façon dont on a voulu l'aborder puis quand on a voulu leur donner tous ces outils-là. C'est super, c'est très vaste. Donc, ça a été vraiment difficile pour nous de le garder simple, d'avoir vraiment ces bases-là de finalement, ça se résume à un trapèze, de la typo, des couleurs. Puis c'est ce qui, jusqu'à maintenant, leur sert le mieux. De toute façon, ils partaient de tellement loin que maintenant, ils ont les clés du char, ils ont les outils, ils peuvent le faire évoluer parce que la base de tout ça, ce qu'on a réussi à leur créer, c'était vraiment simple et c'était prêt pour que ça puisse évoluer à travers le temps. Donc, merci beaucoup. Des questions. J'ai une question. J'ai aimé la présentation, ça vient répondre à une question que j'avais toujours. On a comme deux écoles. Il y a l'école de t'es niché, tu as un service, une persona, un public, une typo, un branding, whatever. Puis là, maintenant, je vois Jean Coutu qui est une brand, puis en dessous de Jean Coutu, il y a comme d'autres brands. Là, je voyais le bleu qui revenait, puis le trapèze. Est-ce que toi, l'identité de cette business-là, tu l'as construit autour de le trapèze et la typo, puis chaque business en dessous de Jean Coutu, il y avait leur petit univers qui est rattaché à l'umbrella, si je veux dire, oui, au Jean Coutu. Mais chaque petit business, il est seul. Il a comme son univers à lui, rattaché avec l'autre, avec quelque chose. Exactement, c'est exactement ça. En fait, c'est comment, je fais aussi une comparaison boiteuse dans la vie, je vais en faire une. Voyez-le comme une famille. J'ai ma propre personnalité, mais j'ai des traits de mes parents. Donc, c'est un peu le même principe où on a dû décider justement, le trapèze, le bleu vont être omniprésents un peu partout, mais ensuite de ça, il va y avoir des variantes, il va y avoir des choses que peut-être que les gens ne remarqueront pas, mais que peut-être que d'autres vont remarquer, qui vont
Ils vont finalement constituer des éléments identitaires uniques à chacun des secteurs pour qu'ils puissent s'exprimer, parce qu'ils ont des besoins différents, évidemment, que ce soit d'être gros, big and bold ou d'être plus raffinés. Donc, c'est ça qu'on a déterminé au début en se disant, nos ingrédients pour faire les multiples recettes qu'on a besoin de faire, ça va être ces éléments-là, typo, couleur, trapèze. Maintenant, dans leur site web, est-ce qu'ils ont un site web Jean Coutu? Après, c'est les autres qui ont des sites web avec le nouveau branding? Ou ça fonctionne comment? Le site web est particulier, c'est opaque, on n'a pas accès à ça, nous. Le mieux qu'on a pu faire, c'est leur donner des outils. Mais je pense que leur site web est beaucoup axé sur... c'est un site de e-commerce, en gros, donc je pense pas que c'est tant séparé que ça à l'heure actuelle. C'est peut-être une volonté, un peu plus, mais en gros, le but, c'est d'arriver sur le site web et de pouvoir acheter un paquet de couches comme tu peux acheter un mascara. Donc, tout est un peu ensemble dans l'expérience, du moins pour le site web. Le playbook que toi, tu vas donner comme branding, il va être comment pour les personnes qui vont faire le site web? Donc, parce que là, je reçois le brand guideline et tout pour faire le site web. Oui. Là, je m'en fais comment? Donc, en fait, le site web, si le site web doit être attribué à une entité, c'est le master brand. Donc, le site web doit répondre aux principes de master brand, qui, eux, sont les principes de base desquels découle Percol de tout le reste. Donc, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir ces différentes catégories-là. Mais après, ça leur appartient. Si on pouvait réfléchir au site web, j'aurais une meilleure réponse. Merci beaucoup. Merci.